T'as vu Yoroi? Aurélien, un artiste réputé, s'installe au Japon avec sa femme où il tombe sur une armure qui réveille des yokai. J'aime beaucoup Orelsan, surtout ses premiers albums que j'ai parfois écoutés en boucle, un peu moins les derniers, et j'avais hâte de voir ce film. La bande-annonce était intrigante. Et je n'ai pas aimé. Ce n'était pas nul, mais qu'est-ce que je me suis ennuyé pendant ma séance. Et avant que les fans hystériques viennent m'attaquer, j'aime bien Orelsan, mais ce n'est pas pour ça que je vais défendre tout ce qu'il fait aveuglément, comme un mouton. Déjà, si tu t'attends à un film fantastique avec comme thème les yokai du Japon, ce n'est pas le cas. Ça ne reste qu'une petite partie du film, comme cette idée d'armure qui n'a pas grand intérêt. On aurait pu la remplacer par n'importe quoi, une bague, un collier, une chaussure. C'est ce qui était central dans le synopsis, ou le trailer, ou même l'affiche, mais elle n'a aucun intérêt. Ce film, c'est une métaphore sur le parcours d'Orelsan, son succès, son travail, ses peurs, ses angoisses. Avec plein de références à ses productions passées, plutôt cool pour les fans, il faut voir ce film comme une mise en avant de ses névroses, une espèce de crise existentielle, avec une morale un peu bidon et déjà vue des millions de fois ailleurs. Je pensais vraiment voir une déclaration d'amour au Japon et à sa culture, ce qui est le cas pour une partie, et c'est la partie la plus réussie. Le reste est un peu bateau. L'histoire n'a pas grand intérêt, c'est très égocentrique pour le coup. On enchaîne les punchlines qui sont drôles au début, puis deviennent gênantes. Les personnages sont bêtes du début à la fin, que ce soit leur réaction à ce qu'il se passe ou leurs décisions. Même la relation Aurélien-Nanako est artificielle. Rien n'est crédible, on ne croit absolument pas ce qu'on voit. On ne sait pas trop quel genre de film on regarde, il n'arrive pas à prendre une vraie direction. Et surtout, il ne se passe pas grand chose dans ce film. C'est très long pour rien, à part 2 ou 3 scènes intéressantes, tout le reste, c'est du vide. La réalisation est plutôt sympa, rien de transcendant, mais rien de mauvais non plus, ça reste dans la moyenne. Par contre, j'ai aimé le design des yokai, très étrange, même si on les voit peu. Les décors du Japon sont magnifiques. La musique est vraiment sympa, les titres d'Orelsan font toujours mouche. Et concernant le casting, même si j'aime Orelsan et sa personnalité si particulière, ça fonctionne sur un court laps de temps, mais sur tout un film, pas vraiment. Et le reste du casting n'est pas forcément très crédible.